Les Européens tentent de relancer les négociations avec l'Iran pour arrêter le conflit armé avec Israël. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que Kaja Kallas, la diplomate en chef de l'UE, rencontrent ce vendredi à Genève les négociateurs iraniens afin de trouver un accord de dernière minute pour désamorcer la menace d'une guerre totale potentielle au Moyen-Orient. En 2015, les trois mêmes pays européens, plus l'UE, les États-Unis, la Russie et la Chine ont joué un rôle clé dans la conclusion d'un accord avec l'Iran visant à limiter son programme nucléaire. Mais en 2018, la première administration Trump s'est retirée de l'accord y mettant fin de facto. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? L'accord avait le mérite, malgré toutes ses imperfections, il avait le mérite d'exister, de servir de base, y compris pour renégocier par la suite quelque chose de plus contraignant éventuellement. Et en tout cas, les Européens, de toute façon, n'avaient pas la main sur le processus. En échange du renoncement à son programme d'armement nucléaire, l'Iran s'est vu offrir un allègement des sanctions. L'Union européenne espérait relancer le commerce avec Téhéran. Les Iraniens ont temporairement gelé leur production d'uranium hautement enrichi, mais ils ont continué à développer leurs capacités militaires balistiques conventionnelles et à financer les milices du Moyen-Orient. Cela a suffi à l'administration Trump pour considérer l'accord comme nul et non avenu. Selon un ancien haut diplomate britannique au sein de l'UE, qui a assisté à la première tentative de la détente de l'UE avec l'Iran au début des années 2000, Téhéran avait un double agenda depuis le début. And this was a kind of matter of national pride as far as the Iranians were concerned. So I don't think that they were, this is in retrospect, I don't think they were ever planning to negotiate it away. Um, it was it was going to mark them out as one of the most important powers in the Middle East, and a power sort of internationally beyond the Middle East as well. Le fait est que les pourparlers de Genève ne produiront des résultats que si Israël y participe. Mais le Premier ministre Netanyahou a passé les 33 dernières années à mettre en garde contre l'imminence de l'armement nucléaire iranien et n'a jamais fait confiance en quelconque accord nucléaire ou en quelconque effort diplomatique en ce qui concerne Téhéran.